Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous reviendrons en images sur la venue de la ministre Najat Vallaud-Belkacem à Montataire et à Creil. Et les lycéens ont eu à affronter toutes les épreuves du baccalauréat cette semaine. Nous nous sommes penchés sur la philosophie. Alors que la Coupe du Monde bat son plein, que pensent les Isariens de cet événement sportif? Nous écouterons leurs réponses. Et à Sacy-le-Grand, nous irons à la rencontre de Sébastien Vincent, un passionné d'attelage qui se prépare à une compétition mondiale. Enfin, à Saint-Maximin, la zone commerciale s'étend et les commerçants veulent se faire entendre. Nous avons interviewé le président de leur association. Il y a quelques jours, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a dévoilé la nouvelle carte des quartiers prioritaires dont certains sont isariens. Elle s'est donc rendue dans le sud de l'Oise, où elle a d'abord été aux abords de la Cité des Martinets à Montataire, voir les quartiers récents réalisés par la ville. La ministre a pris la mesure des effets des aides de l'État sur les quartiers défavorisés de l'Oise. C'est important pour moi de passer par Montataire puis Creil, précisément parce que à Montataire, on a vu les effets d'une rénovation urbaine réussie, puisque c'est un territoire qui avait déjà bénéficié de la rénovation urbaine. Et il faut le dire, c'est extraordinaire ce que ça peut apporter. C'est un changement de physionomie pour un quartier qui est formidable. Et à Creil, au fond, c'est ce qu'on s'apprête à faire prochainement avec le nouveau programme de rénovation urbaine. Donc c'est une façon de montrer aussi visuellement ce que ça modifie dans un quartier que de bénéficier de la rénovation urbaine. Selon le maire de Montataire, cette visite était essentielle pour la reconnaissance des travaux déjà effectués et rassurante pour la suite. Mais pour l'élu, l'évolution de l'urbanisme n'est pas moins importante que les problèmes sociaux. Le problème, et c'est ce que j'ai souligné auprès de Madame la Ministre, c'est que du point de vue de l'urbain, il y a effectivement beaucoup de changements. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe beaucoup du social, des problèmes d'emploi, d'insertion, des problèmes de revenus des habitants de notre ville et de l'agglo. Najat Vallaud-Belkacem a ensuite fait le trajet jusqu'à Creil, où elle a parcouru les quartiers des Cavets et Moulins. Le maire Jean-Claude Villemain, lui aussi satisfait, avait le regard résolument tourné vers l'avenir. Moi, j'ai montré à Madame la Ministre ce que l'on voulait faire et ce que l'on pouvait faire avec l'aide de l'État. Le fait que les quartiers du Haut-de-Creil restent en politique, en tout cas, restent pour Quartier-Rouer en politique de la ville et pour les trois autres rentrent dans la politique de la ville, ça c'est une très très bonne nouvelle pour les habitants de Creil. Au terme de sa visite des quartiers, Najat Vallaud-Belkacem a signé quelques emplois d'avenir à la mission locale de Creil. La ministre est ensuite retournée dans la capitale pour présenter officiellement la liste des 1300 quartiers prioritaires qui continueront à bénéficier des aides de l'État pour leur développement. Récemment, des centaines de milliers de lycéens ont eu à passer le baccalauréat, un diplôme clé qui marque le début des études supérieures. Pour le premier jour du bac, les quelques 4070 candidats à l'examen général dans l'Oise ont dû affronter l'épreuve de philosophie. Les bacheliers avaient le choix entre 3 sujets, à savoir 2 questions et un commentaire de texte. Chacun a géré l'épreuve à sa manière. Il faut avoir ses connaissances lorsqu'on fait une dissertation, même une explication de texte. Et personnellement, j'ai pris le sujet 2 et je pense que ça s'est bien passé, quoi. En fait, j'ai parlé des désirs et ensuite j'ai parlé des différentes philosophies des vies qu'il pouvait y avoir, comme le stoïcisme ou encore les arts martiaux, puisque les arts martiaux sont des philosophies de vie en eux-mêmes. J'ai choisi l'explication de texte, donc j'ai lu plusieurs fois le texte afin de bien comprendre, de bien voir où étaient les subtilités et quels mots étaient importants. Et après, j'ai fait une explication très linéaire et j'ai essayé d'expliquer où Descartes voulait nous emmener. Comment ça s'est passé? Mitigé, je dirais. Même si j'ai des bonnes impressions. Je pense que c'est resté franchement. J'ai fait une bonne première partie du moins. Les sujets étaient pas faciles, enfin selon moi. Et les élèves en section scientifique, par exemple, ont dû apporter des éléments de réponse à la question « Vivons-nous pour être heureux ?» qui leur était posée. Un sujet plutôt ouvert qui a eu du succès et pour lequel la réflexion personnelle des étudiants était attendue. C'est un sujet qui méritait d'être problématisé. C'est-à-dire, vivons-nous pour être heureux? Ça pose la question de savoir si c'est la fin de l'être humain, sa destination, son but. Et du coup, ça pouvait aussi ouvrir à la question de savoir s'il y avait d'autres finalités pour l'être humain que d'être heureux. Pour l'épreuve du baccalauréat, on attend moins des auteurs précis et déterminés qu'une capacité des élèves à mobiliser leur réflexion pour s'interroger et pour construire de manière argumentée une réponse à un sujet. Selon les filières, les étudiants ont planché sur l'histoire géo ou la physique chimie, auxquelles ont succédé les langues ou encore les mathématiques.
Les résultats du bac seront connus le vendredi 4 juillet 2014 dès 10h. Alors que la Coupe du Monde de football est sur toutes les lèvres, nombreux sont les Isariens à suivre cet événement sportif qui se déroule cette année au Brésil. Et vous, que pensez-vous de cette compétition internationale? On écoute vos réponses. Il y a au moins 3 équipes favorites, l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne, et peut-être les Pays-Bas aussi. Et puis la France, elle peut faire outsider, quoi. Enfin, il y a une grosse différence avec il y a 4 ans, donc ça se présente bien. Ouais. C'est sûr que c'est l'Italie, pour moi. La France, quand même, on va défendre un peu le drapeau français. Et puis sinon, le Brésil, parce qu'il joue bien. Oui, je la regarde, mais c'est bien, quoi. Nous, on est bien partis déjà. On a battu des guerriers là-bas, donc ça va, ils sont en forme. J'ai très peur pour le Brésil, parce que s'ils ne gagnent pas, la tension va être grande. Et j'aimerais bien que ce soit le Portugal qui gagne, moi, personnellement. Parce que les Bragances pourraient être mis un peu en valeur. C'est beaucoup plus intéressant, plus d'engagement, les équipes sont plus concernées. On voit plus de jeux, plus de fond de jeu, tactique et contre-attaque, c'est plus intéressant cette année. La France, je crois qu'elle présente une bonne physionomie de jeunesse. C'est un renouvellement, c'est tout des nouveaux, c'est bien, c'est des jeunes, c'est bien. C'est bien, puis ils ont l'air d'être d'accord. Il y a une ambiance. D'ailleurs, on voit avec Benzema, il a beaucoup changé. Avant, il avait plutôt un visage austère. Et maintenant, il exprime sa satisfaction de jouer. J'ai regardé, moi, le match avec l'équipe de France. Et je soutiens. J'espère qu'ils vont aller très loin et pourquoi pas gagner. Je pense que le Brésil est un très beau pays. Voilà. Parce qu'en fait, j'y suis allée, j'ai eu la chance d'y aller. Le Corcovado, c'est la résurrection du Christ. Et en fait, le Brésil, moi, je pense que c'est un peu la terre de la résurrection. Voilà. Donc, la Coupe du Monde, le foot, je suis moins technique, mais j'aime bien. L'équipe favorite, la France, parce que la France, on y vit, on peut que soutenir la France. Je pense qu'elle s'est rétablie depuis le temps. En gagnant des matchs, l'esprit d'équipe, ils ont enlevé les gens qui foutaient un peu la merde et c'est rétabli, donc on est tous contents. Ils ont fait un bon match, mais bon après faut pas oublier que c'était contre le Honduras, faut voir ce qu'ils vont faire après, quoi, parce que bon il manque Ribéry, même si c'est un joueur clé, ils ont l'air d'y arriver sans. Après, il faut voir ce que ça donne à long terme. Je trouve que c'est pas mal, ça donne un peu d'ambiance. Tous les gens se retrouvent pour regarder les matchs, c'est sympa, c'est cool. Et puis c'est tous les 4 ans, puis vive la France, quoi. Pour Sébastien Vincent, l'attelage est une histoire de famille. À 26 ans, cet habitant de Sacy-le-Grand est tombé dans le milieu quand il était petit avec l'impulsion de son père. Aujourd'hui, il dirige sa propre écurie composée d'une dizaine d'animaux. Sébastien Vincent suit un entraînement régulier en vue des Jeux mondiaux équestres de septembre 2014. On a une préparation, entraînement tous les jours avec nos chevaux où on essaye de pouvoir préparer nos chevaux à la longe, monter et puis on met en paire. Et puis en fin de semaine, deux à voir 3 fois par semaine, on essaye de mettre les chevaux à 4 pour voir, essayer de préparer nos tests surtout du dressage qui est pour moi le plus compliqué. Et puis quelquefois, on essaye un peu d'aller dans les obstacles de marathon et faire un peu de maniabilité, quoi. À côté de son entraînement, le sportif a fondé une école d'attelage, une structure qui lui permet à la fois de transmettre sa passion à ses élèves, dont certains se sont déjà illustrés lors de compétitions. Et d'un autre côté, son enseignement lui permet de récolter des fonds pour vivre de sa passion. Sébastien Vincent s'est d'ailleurs entouré d'employés qui ne vivent que pour l'attelage. Je prépare les chevaux en compétition et monte sur la voiture de dressage, au dressage et à la maniabilité. Ce qui me plaît dans l'attelage, c'est que on a beaucoup d'adrénaline. On n'a pas du tout le même toucher avec le cheval et c'est beaucoup plus de feeling. Son amour de l'attelage et sa poigne experte devraient permettre à Sébastien Vincent de continuer à guider ses chevaux. Il partira d'ailleurs dans 3 semaines à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Accompagné de son équipe, il participera à la sélection des prochains Jeux mondiaux équestres. Alors que la zone commerciale de Saint-Maximin est en pleine mutation, il n'y a pas que ses clients qui se demandent ce qui les attend. Du côté des professionnels, on s'organise. L'association des commerçants de Saint-Maximin a constitué un nouveau bureau transitoire. Cette structure aura plusieurs buts.
Le premier rôle, en tout cas, est de créer un réseau entre chaque commerçant pour apprendre à mieux travailler ensemble, mieux se connaître aussi. Le deuxième but, c'est d'avancer sur des problématiques communes, ce qui était l'objet notamment de notre première réunion avec l'ensemble des commerçants. De grands axes ont été définis lors de la première réunion du 4 juin dernier, la sécurité de la zone ainsi que sa propreté. Autant de problématiques communes au sujet desquelles l'association compte demander l'aide du maire de Saint-Maximin. Ce que j'attends du rendez-vous avec monsieur le maire qui aura lieu le 24 juin, c'est un des engagements concrets de sa part sur ces deux thèmes-là, qui sont la sécurité et la propreté de notre zone, et plus de communication, plus d'informations à redescendre aux commerçants sur ce qui va se passer sur la zone. Tandis que les commerçants se structurent de nouveau, la zone s'étend et dans quelques semaines, le nouvel ensemble de commerce, le Faubourg Saint-Maximin, devrait ouvrir. Il comportera plusieurs enseignes comme Biocop, Nike, H&M ou encore Tati. Quelques mois plus tard, ce sera au tour de Saint-Max Avenue d'émerger de terre avec une quarantaine d'enseignes, dont du prêt-à-porter et des restaurants. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Merci de l'avoir suivi. Pour retrouver toutes les infos de l'Oise, cliquez sur www.fmcradio.fr.